إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 52 dans la lecture du livre Kitab al-Kaba'ir de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, et on est donc arrivé au chapitre qui s'intitule Al-Qadf, Qadf al-Muhsanat ou Babu ma ja'a fi Qadf al-Muhsanat, et c'est-à-dire le fait de lancer des accusations contre les femmes chastes, et on a expliqué que ça peut impliquer aussi les hommes lorsque des hommes sont aussi accusés dans leur chasteté ou d'avoir eu des rapports illicites. Donc ça aussi ça rentre dans ça. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a cité le verset, il a cité le hadith des 7 mubiqat, c'est-à-dire les 7 péchés qui amènent à la perte de l'homme et de la femme, et des grands péchés. Et on a expliqué hier 4 parmi les 7 qui sont mentionnés dans le hadith. On va donc continuer l'explication du hadith aujourd'hui avec le 5e péché, grand péché, al-mubiqatul khamisa. Et le cheikh il dit al-mubiqatul khamisa wa aklu mal al-yatim wal-yatim huwa alladhi mata abuhu وهو صغير فهو بحاجة إلى أن يحفظ له ماله وينميه له لأن والده الذي يتولاه ويربيه قد مات فأصبح ماله عرضة للضياع لأنه قاصر فيحتاج إلى ولي ناصح يحفظ له ماله فدل ذلك على عظم حرمة مال اليتيم وعلى عدم الاعتداء عليه أو التساهل في المحافظة عليه وصيانته فيجب أن يبادر الثقات ليولوا أمر اليتيم حتى يكبر ويأخذ ماله فمن استغل ضعف وغفلة اليتيم وعدم إدراكه فأكل ماله فقد ارتكب كبيرة من الموبقات وهي قرينة لأكل الربا وقرينة للشرك والسحر. قال تعالى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي لا يستغلوا ضعف وصغر اليتيم ليؤكل ماله أو ليأكل ماله وهذا لا يجوز. Donc le cheikh il commence en disant que le 5e péché qui fait périr, c'est le fait de manger ou de consommer les biens de l'orphelin. Et l'orphelin, c'est celui dont le père est mort alors qu'il était petit, et il a donc besoin de quelqu'un pour préserver et garder ses biens et son argent pour lui, et pour le faire fructifier. Et il dit pourquoi? Parce que son père, qui en principe est son tuteur et son responsable, eh bien il est décédé, il est mort, et donc ces biens maintenant risquent d'être
gaspillé ou perdu parce que l'enfant est inapte à s'occuper de son argent à cet âge, lorsqu'il est petit. Alors il a besoin d'un tuteur, quelqu'un qui va être sincère et qui va bien s'occuper de lui et qui va bien préserver ses biens, jusqu'à ce qu'il soit en âge de lui-même s'occuper de son argent. Et ça, c'est la preuve que le droit, ou plutôt le respect des biens de l'orphelin, c'est très grand, c'est quelque chose de très important. Et de ne pas transgresser contre ce bien-là, ou de prendre cette chose-là à la légère et de ne pas préserver correctement ses biens, eh bien ça c'est quelque chose qui est grave. Et donc il faut que les personnes qui sont fiables et qui sont honnêtes, qui sont aptes à s'occuper de ces biens-là, c'est obligatoire pour eux de faire les efforts nécessaires pour s'occuper de cet enfant-là, pour qu'il soit capable de grandir correctement, puis qu'il soit capable de prendre ses biens qui lui reviennent alors qu'il atteint l'âge où il sera capable de s'en occuper, et de ne pas profiter, de ne pas essayer de profiter de la faiblesse ou de l'insouciance de l'orphelin, le fait qu'il ne comprenne pas, pour consommer ses biens et pour manger son argent. Et le cheikh il explique que celui qui le fait, celui qui consomme ses biens et son argent, il a fait un grand péché parmi les grands péchés. Et c'est quelque chose qui est relié dans le hadith au fait de manger le riba, c'est-à-dire consommer les biens qui sont tirés de l'intérêt, et c'est relié également au shirk, l'association avec Allah, et à la sorcellerie, parce que ce sont ces péchés-là qui sont mentionnés auparavant. Donc ça veut dire que c'est dans cette catégorie de péchés-là, c'est parmi les très graves péchés qui peuvent être commis. Et le cheikh il mentionne le verset dans Surat An-Nisa, le verset 6, et on va lire ensemble ce verset et qu'est-ce qu'il signifie. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ne les utilisez pas, c'est-à-dire les biens de l'orphelin, ne les mangez pas ou ne les consommez pas dans votre intérêt avec gaspillage et dissipation avant qu'ils ne grandissent. C'est-à-dire il ne faut pas que les gens qui s'occupent de cet argent-là profitent de la faiblesse de l'enfant et du fait qu'il est petit pour manger et consommer ses biens, parce que ça c'est pas permis. Puis plus tard après, quand il devient adulte, quand il devient plus grand, et que il demande où est mon argent, où est l'argent qui me revient, et puis la personne dit je l'ai dépensé, je l'ai complètement dilapidé, donc il reste plus rien. Ça c'est grave, au lieu de s'en occuper, il en a profité puis il a tout mangé. Donc ça c'est pas bien. Et comme si la personne elle l'utilise de façon raisonnable et qu'elle en prend un peu, c'est pas grave. Mais si elle commence à le gaspiller puis finir son argent, là ça c'est pas bien. Le 6e péché qui est mentionné ici, c'est al-mubiqatu sadisa. Le 6e parmi les mubiqat dans le hadith, c'est at-tawalli yawm az-zahf. C'est-à-dire que lorsque les armées sont face à face, les musulmans et les non-musulmans, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, lorsque les armées sont face à face, au lieu d'affronter l'ennemi, tu fuis, tu tournes le dos et tu fuis. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il dit
التولي يوم الزحف هو الفرار من قتال الكفار فإذا التقى المسلمون والكفار فيجب على المؤمن أن يثبت ولا ينهزم من أرض المعركة سواء انتصر أو استشهد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهذا إحدى الحالات التي يجب فيها القتال على الأعيان فمن حضر القتال وهو يقدر عليه لم يجوز له أن ينهزم بل عليه أن يثبت ويقاتل حتى لو قتل فهو شهيد. قال تعالى: وما عند الله خير وأبقى وإن استنصر فهذه نعمة من الله. ولهذا قال سبحانه: فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره أي لا تفروا ولا تتركوا أصحابكم ثم استثنى إلا متحرفا لقتال يعني أي ينحرف للقتال من جهة أخرى من جهات المعركة أو متحيزا إلى فئة أي لينضم إلى جيش المسلمين. Donc le cheikh il explique ce point-là, il dit que At-Tawalli Yawm al-Zahf, ça signifie de s'enfuir du combat contre les kuffars. Et il explique également que lorsque les musulmans et les kuffars se rencontrent, les deux armées s'affrontent et qu'ils sont face à face, à ce moment-là, il est obligatoire aux musulmans de faire preuve de fermeté et de ne pas s'enfuir devant l'ennemi lorsqu'il est sur le terrain de bataille. Lorsqu'il est sur le terrain de bataille, et peu importe qu'il soit victorieux ou qu'il soit martyr, ce jour-là, il doit rester ferme. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans les versets 15 et 16 dans Surat Al-Anfal ce qui signifie: ô vous qui croyez, quand vous rencontrez l'ennemi des mécréants en marche, ne leur tournez point le dos. Quiconque ce jour-là leur tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Donc le cheikh il dit que ça c'est une des situations dans lesquelles le combat devient obligatoire à chaque individu, c'est lorsque l'ennemi arrive et il est présent et que toi tu es capable de combattre. Alors dans ce cas-là il n'est pas permis pour toi de partir et de fuir. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À ce moment-là, il est obligatoire de rester ferme et de combattre, même si tu seras tué, tu seras martyr. Et le cheikh il dit, et ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable. Comme c'est mentionné dans le verset 60, dans Surat Al-Qasas. Et si les musulmans ont la victoire et qu'il est victorieux, dans ce cas-là, alhamdulillah, c'est une grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison que Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, celui donc qui ce jour-là leur tournera le dos, excepté pour une manœuvre, une stratégie militaire, c'est-à-dire ne tournez pas le dos et ne vous enfuyez pas et ne laissez pas vos compagnons, comme ceux qu'on appelle aussi ceux qui, comment on appelle les gens qui ont quitté l'armée alors qu'ils sont partis à la guerre, puis les déserteurs, exactement. Ça c'est comme des déserteurs en réalité. C'est-à-dire, ils s'enfuient du combat. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné comme exception à ce cas-là, le cas du groupe ou d'une personne qui
qui recule ou qui tourne le dos dans le but de faire une manœuvre militaire, hein? Donc il fait une manœuvre militaire pour s'en aller d'une autre direction du combat, ou bien dans le but de se rallier à une autre faction, une autre partie de l'armée. Dans ce cas-là, ça c'est correct. Mais si c'est pour s'enfuir, dans ce cas, c'est un grand péché parmi les grands péchés. Le al-mubiqatu as-sabi'a, le 7e parmi les grands péchés qui sont mentionnés dans le hadith, c'est le sujet dont on parle dans ce chapitre. C'est qadf al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat. Il dit وهذا محل الشاهد من الحديث وهو رمي المحصنات بالزنا وهن عفيفات عنه وغافلات بعيدات عن الريبة وقوله المؤمنات لأن المؤمنة لا يمكن أن تفعل الزنا فالأصل في المؤمن البراءة والخير فلا يجوز أن يلطخ بجريمة دون تثبت ودون بينة لأن مجرد الاستناد إلى قول الناس لا يعتد به وبالتالي فلا يجوز أن تشاع الفاحشة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويقال هكذا سمعنا الناس يقولون فإن حديث الناس لا يعتبر مستندا أو بينة يقام على أساسه الحد وإنما يعتبر هذا الكلام قذفا أو اتهاما والعياذ بالله فالواجب أن يحفظ الإنسان لسانه عن هذه الجريمة الخطيرة. نعم, donc le cheikh il explique que le 7e parmi les mubiqat, le 7e parmi les grands péchés et parmi les mubiqat qui sont mentionnés dans le hadith, c'est le sujet de ce chapitre, c'est le fait de lancer les accusations contre les femmes chastes qui sont innocentes, hein, et qui ne pensent même pas au mal et qui sont croyantes. Donc le cheikh il mentionne que c'est ça le point du hadith, le point du chapitre qu'on essaie de prouver avec ce passage-là. Et il dit que c'est d'accuser les femmes chastes d'avoir fait l'adultère, alors qu'elles sont chastes, qu'elles sont innocentes et elles ne pensent même pas à ce genre de choses-là et qu'elles sont loin de tout doute. Et on a expliqué que c'était pas seulement pour les femmes, même aussi pour les hommes, de lancer des accusations contre les hommes et de les accuser d'avoir fait le zina ou de les accuser d'avoir fait la sodomie ou des choses comme ça. Ça rentre dans les accusations. Et on a expliqué que on n'a pas le droit donc de lancer ce genre d'accusation-là, à moins que quelqu'un il a des témoins, 4 témoins comme on a dit selon la charia. Sinon, c'est lui qui sera puni. Hein? C'est celui qui lance l'accusation qui sera puni. Et on a expliqué en même temps aussi que dans la charia de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi plein de principes et de règles pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de place pour ce genre de doute, hein, et ce genre de situation, puisque dans l'islam, il n'y a pas de mixité, ou il ne doit pas y avoir de mixité entre les hommes et les femmes, ou le fait de qu'est-ce qu'on appelle al khalwa, qu'un homme et une femme restent isolés et seuls dans une pièce, alors que ils n'ont pas le droit d'être ensemble parce que l'homme n'est pas mahram pour cette femme. C'est-à-dire un mahram, c'est-à-dire il ne fait pas partie des hommes qui n'ont pas le droit de se marier avec cette femme-là. Donc si c'est le cas, donc il n'a pas le droit de rester avec cette femme. Et on sait que par exemple, il y a, comme on a dit, il n'y a pas de mixité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris beaucoup de précautions justement pour faire respecter ces principes-là. Et on voit ça dans la façon comment il a établi la mosquée à son époque. Et qu'il a fait que dans sa mosquée, il y avait une porte pour les hommes et une porte pour les femmes. Hein? Et non seulement ça, mais que les femmes priaient en arrière des hommes, pas côte à côte.
Ouais, aujourd'hui, il y a des mosquées où les femmes prient pas au même étage que les hommes. Ça peut aller, mais c'est juste pour faire comprendre que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une séparation, hein, c'est-à-dire que les femmes priaient derrière et les hommes priaient devant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les meilleurs rangs pour les femmes sont les derniers, et les meilleurs rangs pour les hommes sont les premiers. Donc ça, c'est pour mentionner que il doit y avoir encore là même cette séparation là, et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que la prière de la femme à la maison, elle vaut plus que la prière à la mosquée. Donc en fait pour faire en sorte que la femme elle prie plus chez elle qu'à la mosquée, hein, parce que il y a plus de récompense pour elle que de prier à la mosquée, malgré que c'est pas interdit pour elle de venir à la mosquée. Mais encore là, c'est pour montrer que lorsque la femme reste chez elle, c'est mieux, hein. Et sur le chemin, même après la prière, les hommes, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils restaient assis pour donner le temps aux femmes de pouvoir partir en premier, pour que justement il n'y ait pas, hein, sur le chemin du retour de mélange ou de mixité. Et sans oublier que les femmes qui sortaient pour aller à la mosquée ou qui sortaient de façon générale pour un besoin quelconque, elles se voilaient après lors du hijab, elles se couvraient et elles se voilaient entièrement pour venir à la mosquée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait même interdit aux femmes de porter du parfum, hein, pour pas que les hommes sentent leurs odeurs quand elles vont dehors. Il a aussi interdit aux femmes de faire du bruit avec leurs bijoux, hein, ou leur parure qu'elles portaient aux pieds ou à la cheville, parce que les femmes portaient des bracelets à la cheville avec des cloches ou avec des trucs qui font un petit tintement là, ou un bruit pour attirer l'attention. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il dit dans le Coran, tu vois, wala yadribna bi arjulihinna, qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds, pour qu'on sache qu'est-ce qu'elles cachent comme parure, hein. Donc ça aussi, ça a été interdit. Et donc toutes ces mesures là ont été prises pour faire en sorte que il n'y ait pas justement de porte ouverte à la fitna et à la tentation et à la fornication et à l'adultère. Et juste avant de te laisser poser la question que tu veux poser, juste par rapport à ça, il faut comprendre qu'il y a dans le fait de comprendre la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a géré la situation entre les hommes et les femmes dans la mosquée, eh bien, il y a dans ça une grande sagesse, et ça en fait, ça doit nous aider à comprendre par la suite le rôle de la mosquée, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que c'était le meilleur endroit, c'était comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, khayrul biqa' ila Allah al-masajid, les meilleurs lieux pour Allah subhanahu wa ta'ala sont les mosquées. Et il a mentionné que les pires endroits sont les marchés, as-souq, hein? Donc pour dire que si les meilleurs endroits sont les mosquées, ça veut dire que dans ce cas-là, c'est les endroits. Pourquoi c'est les meilleurs endroits? Parce que c'est les endroits où on se rappelle d'Allah, parce que c'est les endroits où on adore Allah, parce que ce sont les endroits où on est plus proche d'Allah par rapport aux autres. Donc si dans ces lieux-là, on doit être séparé des femmes et on doit ne pas se mélanger avec les femmes étrangères, alors les ulama ont dit dans ce cas-là, ça veut dire qu'à l'extérieur des mosquées, dans les endroits autres qui sont publics, c'est encore plus important qu'il y ait cette séparation-là, parce que c'est des endroits où les gens sont justement moins proches de l'adoration, moins proches d'Allah que la mosquée. Donc si la mosquée, il faut séparer les hommes et les femmes, les autres lieux, comme par exemple les lieux de travail, les lieux d'enseignement, les lieux publics, doivent aussi être séparés pour éviter justement qu'il y ait
de la fitna et de la tentation entre les hommes et les femmes. Aussi, on sait que dans l'islam, il n'y a pas de l'alcool. L'alcool est interdit dans l'islam. Souvent, quand les hommes et les femmes se mélangent, ici surtout en particulier, dans les endroits où ils vont aller pour se divertir, les kuffars en particulier, il y a de l'alcool et donc ils boivent de l'alcool, les hommes et les femmes, et donc ils sont ivres. Et souvent c'est ce qui va amener à faire des actes par la suite qui sont mauvais. Et après, on sait que dans l'islam, un homme et une femme ne peuvent pas être seuls dans un lieu public. Il n'y a pas de fréquentation entre les hommes et les femmes hors mariage. Tu ne peux pas dire ça c'est ma copine, ça c'est mon copain, et des choses de ce genre. Donc tu vois que par exemple actuellement chez les kuffars il y a beaucoup de situations dans lesquelles ils disent ça c'est par exemple des cas d'agression sexuelle ou des cas de viol, et ils disent que l'homme et la femme, ils ont le droit d'avoir des rapports sexuels entre eux, qu'ils soient mariés ou non. Même les hommes, même si c'est deux hommes ou deux femmes ou un homme et une femme, c'est pas grave pour eux, du moment qu'il y a un consentement. Du moment qu'il y a un consentement entre les deux. Alors que dans l'islam, non. Même si un homme et une femme, s'ils sont pas mariés, s'ils disent il y a un consentement, et qu'ils ne sont pas mariés et qu'ils ont un rapport sexuel entre eux, dans ce cas-là, ils ont commis l'adultère, ou bien la fornication. Dans ce cas-là, c'est haram, même si ils ont donné leur consentement. Mais ça, cette idée que les kuffars ont de la question du consentement, ça amène beaucoup de confusion, beaucoup de problèmes dans leur société. Parce que le problème, parfois, c'est de dire comment tu fais pour savoir qu'il y a un consentement ou non. Les kuffars, ils se permettent parfois de faire n'importe quoi, mais comme je dis, parfois ils vont dans des bars ou dans des endroits publics comme ça où ils vont boire de l'alcool, fêter, ils sortent avec une femme, puis ils vont faire le zina. Puis après ils vont dire ah mais il y avait un consentement. Tout d'un coup la femme elle dit non, il n'y avait pas de consentement. Alors là elle déclare que cet homme-là l'a violée et qu'elle n'est pas consentante. Le problème, c'est pas de dire qu'elle n'était pas consentante. Le problème, c'est comment elle va prouver qu'elle n'était pas consentante. Alors qu'elle était chez lui, dans sa maison. Ou bien que lui était chez elle. Et il y a quelque chose qui est arrivé à ce sujet-là. En tout cas, je savais pas. Mais c'est juste pour dire, c'est toujours ça le problème qu'ils ont. La réalité, dans les faits, ils peuvent prétendre, n'importe quelle femme pourrait dire ou prétendre, on m'a agressé, on m'a violé. Parce qu'il n'y a pas de témoin, il n'y a personne qui va prouver qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble à ce moment-là, qu'elle n'était pas consentante. Et même qu'ils disent, même que si au début, la femme elle était consentante, puis que pendant qu'ils font le zina, tout d'un coup, elle change d'idée, puis elle décide qu'elle est plus consentante, ça doit s'arrêter directement comme ça. Et bien entendu, les gens c'est pas comme ça qu'ils font. Mais c'est pour dire, tous les trucs là qu'ils sont en train de dire, ils disent à partir du moment, regarde qu'est-ce qu'ils écrivent. Ça c'est un avocat qui est président de l'association des procédures, des poursuites, procureur aux poursuites criminelles et pénales à ce sujet-là. Il dit, à partir du moment où une personne dit non, c'est non. Le consentement peut être retiré à n'importe quel moment. Et le problème, c'est que des fois, la personne, elle peut dire, moi j'ai compris que la personne était consentante, puis c'est pour ça, moi, que j'ai continué. Donc c'est pour dire, il dit, il y a un commentaire ici, un autre avocat qui dit, la notion de consentement est bien balisée, mais c'est l'application des faits au droit qui est souvent problématique. C'est éminemment factuel, précise cet avocat-là. Il dit, dans la plupart des cas,
la majeure partie de la preuve va venir du témoignage de la victime. Donc c'est sa parole contre la parole de l'autre. Alors, tout ça c'est pour dire quoi? Il dit, et après qu'est-ce qu'ils disent? Il peut y avoir connaissance d'agression sexuelle sans résultat probant des tests. Et même si les tests prouvent qu'il y a eu relation sexuelle, ça ne prouve pas qu'il y a eu agression sexuelle. Donc une personne accusée d'agression sexuelle peut invoquer la défense de croyances sincères mais erronées au consentement. C'est pour dire que pourquoi je voulais vous faire entendre ça? Parce qu'en même temps vous voyez que quand les hommes veulent dépasser les limites d'Allah et commencer à essayer de rendre permis des choses interdites ou interdire des choses permises, à chaque fois ils vont tomber dans des choses qui sont compliquées, qui sont ridicules, confuses, et qui sont pas claires. Donc si au lieu de vouloir justement justifier ce qui n'est pas justifiable et de permettre ce qui n'est pas permis, ils auraient accepté ce que Allah a légiféré et interdit ce que Allah a interdit dans ces questions-là, ils auraient été épargnés et sauvés de ce genre de situation-là. Donc, c'est pour cette raison-là que des fois, comme je voyais, il y avait un documentaire qui avait été fait à propos de ce sujet-là dans certains pays musulmans, des femmes non musulmanes qui vont dans des pays musulmans, puis qui, étant donné qu'elles connaissent pas les limites de l'islam et les principes de la religion, et qu'il y a des hommes malheureusement qui sont musulmans mais qui respectent pas les principes de la religion, parfois qui dépassent les limites, eh bien ils tombent dans ce genre de situation conflictuelle puis problématique, et puis en découle par la suite toutes sortes de difficultés. Après, la femme elle va dire j'ai été violée ou des choses de ce genre. Comment elle va prouver ça alors qu'elle était à l'endroit où elle ne devait pas être, et elle était avec des gens avec qui elle ne devrait pas être, et qu'elle faisait qu'est-ce qui est haram, qu'elle ne devrait pas faire. C'est pour ça qu'on dit de qadf al-muhsanat, de lancer des accusations contre les femmes chastes et croyantes. Donc, des femmes chastes et croyantes, elles vont pas se retrouver n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui. Ça, c'est important de comprendre ça. Elles sont à la maison, elles sortent si elles ont un besoin, elles se retrouvent pas seules avec un homme, elles communiquent pas avec des hommes étrangers, quand c'est le temps de se marier, elles se marient, et ainsi de suite. C'est pas des femmes qui courent à gauche et à droite pour essayer de rencontrer des garçons dans la rue ou des choses comme ça, ou à l'école ou ailleurs. Et c'est pour ça que donc l'islam enseigne l'interdiction de la mixité et des choses de ce genre, pour éviter toutes ces situations-là. Tu voulais dire quelque chose? La femme peut porter des bijoux à condition que ça ne fait pas de bruit. Non, même aux pieds, il n'y a pas de problème. Mais à condition qu'elle couvre ça, puis à condition que ce ne soit pas des bijoux qui font du bruit quand elle marche pour attirer l'attention. Donc les koufars, quand ils entendent des choses comme ça, ils veulent se moquer des musulmans pour ces choses-là. Pourtant, c'est des choses que eux ils connaissent très bien et qu'ils savent très bien que ces choses-là existent, et ils savent très bien les conséquences négatives qui découlent de toutes ces tentations-là, mais ils font semblant qu'ils sont innocents de tous ces problèmes-là, alors que quand on regarde dans les journaux, à la radio, qu'est-ce qu'ils disent, à la télé, dans les nouvelles, tout ce que leur société véhicule, on voit les résultats de ça. Il y avait, je sais pas, il y a quelque temps, là, dernièrement, ils ont dit que dans des universités,
il y avait des filles qui ont été agressées dans les dortoirs, hein? C'est de ça que tu parlais? Non, c'est... Bon, il parlait d'un autre, oui. Mais c'est pour dire juste que les filles s'il y a des garçons qui rentrent dans les endroits où les filles sont, en général, c'est toujours ça qui va se produire, hein? Même s'ils prétendent qu'ils sont des anges, hein? Mais la réalité, on la connaît, hein? Mhm. Mhm. Alhamdoulilah. Non, ça c'est inacceptable, des choses comme ça. En tout cas, le cheikh il dit ensuite, il dit, Na'am wattihaman. Donc il dit que à la base, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit al-mu'minat. Lorsqu'il dit al-mu'minat, pourquoi il mentionne al-mu'minat? Parce que les femmes croyantes, c'est pas possible qu'elle fasse le zina si elle est croyante. Parce qu'à la base, le croyant, il cherche à s'écarter et à s'éloigner de tout ce qui est mauvais et il reste dans le bien. Donc, il n'est pas permis, à cause de ça, il n'est pas permis de lancer des accusations criminelles de quelqu'un sans avoir une preuve certaine et sans avoir une évidence, quelque chose qui est clair. Et il dit, si c'est juste qu'est-ce que les gens racontent, les gens vont dire par exemple, il paraît qu'un tel elle a fait ça ou une telle elle a fait ça. Il dit ça, on doit pas donner aucune importance à ces choses-là. On ne doit pas se baser sur ce que les gens prétendent ou sur les rumeurs. Et il dit donc parce que il n'est pas permis déjà à la base de propager ce genre de rumeurs à propos de la turpitude et des grands péchés. Il dit, les gens disent, par exemple, on a entendu, et c'est les gens qui disent ça, et les gens racontent que, et ainsi de suite. Il dit, on ne doit pas donner d'importance ou prendre en considération ce que les gens racontent. Ça n'a aucun poids, ce n'est pas une preuve. Les rumeurs, les racontages, des choses comme ça. Il dit, c'est pas là-dessus que on se base pour établir les peines en islam. Je me rappelle, il y a une fille, et ça je l'ai mentionné plusieurs fois, il y a une fille qui était musulmane, dans un des quartiers ici à Montréal, et il y a un homme qui est allé la demander en mariage. Quand la fille a refusé, lui qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé propager et dire à tout le monde que cette fille-là elle a fait le zina, puis que c'est pas une bonne fille et des choses comme ça. Et subhanallah, il y a même quelqu'un qui était venu à la mosquée mettre une lettre dans la boîte de la mosquée pour accuser cette fille-là comme ça. Et la semaine d'après, l'autre vendredi, la personne qui a mis la lettre est venue, puis qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit on s'excuse, c'était pas vrai. La personne qui avait écrit ça, elle a dit ça juste parce qu'on l'a refusé, que la personne n'a pas voulu la marier. Donc, à cause de ça, il avait mentionné ce mensonge-là. Ça, c'est un exemple de qadf al-muhsanat. Et dans l'islam, les gens qui font ce genre d'accusation, puis qui propagent ce genre de rumeurs, c'est 80 coups de fouet la peine pour ça, pour avoir accusé une personne de zina, comme ça. Comme c'est mentionné dans Surat An-Nur, on l'a dit déjà dans le premier cours, dans le cours avant, l'avant-dernier cours, on a parlé de ça. Et le cheikh il dit donc que cette parole, cette accusation, wala'iyadhu billah, ça c'est un grand péché et la personne doit préserver sa langue
de ce crime dangereux. Et il dit فالله جل وعلا رتب على جريمة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات عقوبة في الدنيا وهي أن يجلد 80 جلدة موجعة تتوارد على جسده ويلتهب جلده ويكون الجلد على مرأى من الناس حتى يكون رادعا لمن تسول له نفسه أن يقع في أعراض الناس لأن يشعر بالخزي أمام الناس. Donc le cheikh il dit, et ça c'est important, comme si les koufars ils disent, des fois, juste pour revenir à ça, des fois les koufars ils disent quand on dit par exemple que la femme ne devait pas être à tel endroit ou à telle place, et que si on dit cette affaire-là est arrivée parce qu'elle était là, que quand ils pensent que nous quand on dit ce genre de choses, que c'est comme pour dire que la femme c'est juste elle qui est coupable et que l'homme lui il n'a pas de tort, ou que l'homme lui il n'a pas de blâme. Non, c'est pas ça que ça signifie. L'homme qui fait une agression sexuelle ou qui viole ou qui fait le zina, il est lui aussi dans le tort. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est un grand péché parmi les grands péchés et c'est un crime, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais le problème c'est que d'un côté il faut voir la responsabilité des deux, la responsabilité de l'homme et la responsabilité de la femme. Et tout ça, ça revient bien entendu à la foi, et ça revient aussi à l'éducation, et ça revient à beaucoup de choses. Mais pour dire que c'est pas parce qu'on mentionne la responsabilité de la femme dans ces situations-là que ça veut dire qu'on excuse les hommes ou qu'on les tient pas pour responsables lorsqu'ils font un crime. Non. C'est comme par exemple ceux qui disent que par exemple les femmes qui marchent à moitié nues dans la rue, elles se font violer parce qu'elles s'habillent de cette façon-là. Puis d'un côté c'est vrai parce qu'elles provoquent, les hommes puis elles les attirent et elles leur font une sorte de tentation. Mais est-ce que ça veut dire que les hommes qui les agressent ou qui les violent, est-ce que eux ils sont disculpés ou qu'ils sont pas blâmés ou on leur reproche pas leur comportement? Bien entendu qu'on leur reproche ce comportement-là, puisque un croyant, mais il se contrôle, même devant la tentation. Même s'il y a une femme qui est à moitié nue ou toute nue devant lui, il va pas sauter sur elle, il va pas la toucher, parce qu'il craint Allah. Pas parce qu'il a peur de la police ou qu'il a peur de quelqu'un d'autre, non, parce qu'il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il sait que de faire ça c'est haram. Même si elle est consentante, même si elle lui dit oui, je suis d'accord, il va dire non, moi je veux pas. C'est comme la femme qui était avec Youssef alayhi salam, qui l'attirait, qui l'invitait, et qui lui dit non, moi je crains Allah, et qu'il s'est enfui, et elle lui courait après, puis elle l'a tiré par son vêtement. C'est pour dire, le mu'min c'est comme ça qu'il agit devant la tentation. Mais c'est pour dire que la femme qui ne se couvre pas et qui s'habille pas, si elle fait face à un homme qui a pas de foi ou qui a une foi faible, et qui suit ses passions et ses désirs, il va pas se retenir. Il va faire comme un animal, comme un chien, et il va faire qu'est-ce qu'il veut. Donc c'est pour dire que les deux sont dans le blâme, et les deux sont responsables, et les deux ont une part de culpabilité s'ils font ce péché-là. Et si on critique la femme qui s'habille mal et qui se voile pas, c'est pas pour disculper l'homme aussi il a son blâme là-dedans, mais il faut voir les choses chacune de leur côté et donner à chacun ce qu'il mérite. Après le cheikh il explique que ce grand péché d'accuser les femmes chastes et les femmes croyantes, il y a un châtiment pour ceux qui font ça dans la vie d'ici-bas. Et ce châtiment-là, c'est quoi? C'est de les frapper, de les fouetter 80 coups de fouet.
Et il faut que ça lui fasse mal, hein, et il faut que ça lui fasse mal, et on lui frappe, hein, dans son corps avec le fouet, et ça va bien entendu lui faire mal sur la peau, hein, sa peau va lui faire mal par rapport à ça, bien entendu, et il sera fouetté devant les gens, au regard des gens, pour que ce soit quelque chose qui va dissuader les gens qui avaient l'idée ou qui étaient peut-être tentés de vouloir eux aussi attaquer l'honneur des gens et de parler sur l'honneur des gens, pour qu'ils se retiennent de faire la même chose que cette personne, et aussi pour que les gens puissent, pour que la personne qui a parlé sur l'honneur de cette personne puisse ressentir de l'humiliation devant les gens, hein, pour qu'est-ce qu'il a fait. Il dit وأما عقوبة الآخرة فهي اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ليس خاصا بقذف النساء بل وقذف الرجال. Donc le cheikh il explique que il y a également un châtiment dans l'au-delà pour ce genre de péché, et le cheikh il explique que le châtiment dans l'au-delà c'est, comme il dit, la malédiction et le fait d'être éloigné et chassé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh il explique que il cite un verset qui est le verset dans Surat An-Nur 23 à 25. Il dit: ceux qui lancent des accusations contre les femmes vertueuses, chastes, qui ne pensent même pas à commettre la turpitude et croyantes, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà, et ils auront un énorme châtiment le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Et il dit, ce jour-là, Allah leur donnera leur pleine et vraie rétribution, et ils sauront que c'est Allah qui est le vrai de toute évidence. Donc ça c'est par rapport au châtiment dans l'au-delà, pour celui qui a lancé des accusations contre les femmes chastes. Et il dit, c'est la punition pour la personne qui lance des accusations contre les femmes chastes, et pas seulement contre les femmes chastes, aussi ça comprend également ceux qui lancent des accusations contre les hommes chastes aussi, et qui les accusent d'adultère ou de fornication ou de sodomie ou des choses comme ça. Naam. Donc c'est très important de faire attention à ces choses-là, surtout à notre époque, et avec tout ce qui se passe dans les sociétés musulmanes et dans les sociétés non musulmanes. Les gens prennent les choses à la légère. Les gens prennent maintenant les choses à la légère et ils se laissent aller dans la facilité dans laquelle ils ont de faire des péchés, de rentrer en contact avec des femmes, de rentrer en contact avec des hommes, d'avoir des relations extramaritales ou en dehors du mariage. Ils prennent ces choses-là à la légère et Allah al-Musta'an, c'est très 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 grave, c'est très dangereux. Donc il faut préserver son honneur, il faut préserver sa réputation, il faut préserver sa dignité, et tout ça c'est sacré, comme la personne.
Donc, c'est ce qui conclut le chapitre. C'est ce qui conclut le chapitre. Et on n'a pas le temps de lire le chapitre suivant, parce que le chapitre suivant, il est plus long. Et c'est un bon sujet qui s'en vient, le chapitre suivant. C'est à propos de ce qui a été mentionné, à propos de celui qui a deux visages. À propos de la personne qui a deux visages. Et ça s'intitule Babu ma ja'a fi dhil wajhayn. Babu ma ja'a fi dhil wajhayn, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été dit à propos de la personne qui a deux visages. On va s'arrêter donc ici aujourd'hui pour le cours, et on continuera la semaine prochaine avec la suite. Et pour le cours suivant, après Salat al-Maghrib, on va faire le cours de Al-Amr bil-Luzum al-Jama'a de Cheikh Sulaiman, de Cheikh Abdus Salam ibn Burjis, Inch'Allah, avec le sharh de Cheikh Mohammed bin Hadi. On s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.